Bonjour à tous et bienvenue ou bon retour sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo bullet journal du mois de janvier. C'est la toute première vidéo de l'année 2021 et je suis super contente de vous présenter ce thème pour ce mois-ci. Je vous ai sorti la semaine dernière une vidéo complète sur la préparation de l'année 2021 avec la présentation d'un thème très floral ainsi que des idées de pages à mettre dans votre bullet journal pour l'utiliser au mieux durant cette année. Je vous laisse donc voir cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Je vous mets le lien juste ici et également dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Pour ce mois-ci, j'ai décidé de partir sur un thème floral également puisque je me suis créé une nouvelle identité visuelle. Certains l'ont déjà remarqué, mais j'ai changé d'identité visuelle. J'ai changé de couleur et de motif sur mes réseaux sociaux. Sur mon compte Instagram, vous avez déjà remarqué, mais j'ai changé en fait tout simplement les stories à la une ainsi que mes posts en général. Mes stories suivent également. Sur ma page Facebook, j'ai changé la page de couverture et sur ma chaîne YouTube, les miniatures et ma bannière ont également changé. Il y a donc une cohérence entre tous mes réseaux sociaux et c'est exactement ce que je voulais. J'ai donc décidé de m'inspirer de cette nouvelle identité visuelle pour créer mon thème du mois de janvier. Ce thème sera donc plutôt épuré et très simple. Je vais également vous présenter un how to draw très détaillé afin que les débutants et les personnes qui ne sont pas forcément à l'aise en dessin puissent suivre toutes les étapes de la réalisation de ce dessin et puissent le reproduire chez eux avec plus de facilité. Et également une mise en page pour les personnes qui sont très pressées. Il est vrai que pour ce mois-ci, j'ai décidé d'axer ma présentation générale sur quelque chose de très rapide, surtout pour les personnes qui sont pressées et qui n'ont pas forcément le temps de faire énormément de pages dans leur bullet journal ou qui ne sont pas forcément très à l'aise en dessin et qui veulent aller très vite. J'ai donc commencé par dessiner la première partie de mon dessin, à savoir une ligne directrice en fond, tout simplement pour m'indiquer la direction que va prendre mon dessin. Je vais ensuite continuer par dessiner la fleur centrale et les deux fleurs qui sont juste à côté de celle-ci. Il suffit simplement de faire des courbes pour dessiner les différents pétales et de varier leur forme. La fleur centrale a des pétales plutôt ronds et les fleurs sur les côtés ont des pétales plutôt allongés. Je continue ensuite en dessinant ma fougère. Je vais donc dessiner une tige centrale avec des feuilles de chaque côté de ma tige et tout au bout, je vais dessiner une sorte de petite fleur avec 3 ronds. Je vais ensuite rajouter des éléments tels que des fleurs grappes de raisin. Je ne sais pas si ça existe, mais c'était très joli sur mon motif et j'ai voulu les reproduire. Je vais ensuite passer à la deuxième partie de mon dessin, tout simplement en dessinant une partie centrale pour mes futures feuilles. Je vais redessiner les deux fleurs aux extrémités avec des ronds tout au-dessus de ces fleurs. Et je vais ensuite rajouter mes feuilles. Mon motif fait donc office de cadre tout autour du mois de janvier. Une fois que c'est fait, j'ai rajouté également des petites feuilles par-ci, par-là, juste à côté de ma fleur principale. Je rajoute une fleur et quelques feuilles pour ma grappe de raisin. Et je vais enfin finir par dessiner l'élément central. Pour cela, je fais un rond au milieu. Je dessine ensuite le pétale principal et j'intercale 2 autres pétales entre ceux que j'ai déjà dessinés. Et voilà pour mon dessin. Pour la mise en couleur de ce dessin, je vais utiliser un Tombow de couleur orangée, un stylo de pointe 04 de couleur vert clair, un Tombow de couleur gris et un de couleur rose. Je n'ai pas réussi à avoir exactement les mêmes couleurs que le motif de mon identité visuelle, mais ça fera l'affaire, j'ai quand même réussi à trouver des nuances qui s'en rapprochent énormément. Je vais donc commencer par colorier le centre de ma fleur principale avec mon Tombow de couleur rose. Ensuite, je vais prendre mon feutre gris et je vais colorier la deuxième partie de ma fleur. J'ajoute également du gris à l'intérieur de ma première fleur. Mon but est d'obtenir un dégradé gris-rose à l'intérieur de ma fleur. C'est en effaçant les traits de construction que le dégradé va se dévoiler. Je vais ensuite utiliser mon Tombow gris pour colorier mon élément central ainsi que toutes les petites fleurs qui se situent aux extrémités de mon dessin.
Je vais prendre ensuite mon tombeau de couleur orangée et je vais dessiner les fleurs avec les pétales allongés. Pour avoir un dégradé de orange, je vais d'abord colorier le centre de mes fleurs pour ensuite colorier l'extérieur. Je prends garde à bien repasser sur l'extérieur de mes pétales plusieurs fois afin que la couleur orangée soit plus foncée que celle qui se trouve à l'intérieur. Je vais ensuite rajouter du orange sur mes fleurs grappes de raisin. Une fois que c'est fait, je vais rajouter du rose sur tous les petits points qui se situent aux extrémités de mon dessin pour rappeler un petit peu cette couleur qui n'est pas très présente. Je vais repasser sur mon orange une fois que la couleur a un peu séché pour accentuer davantage le orange foncé que je veux obtenir pour la partie supérieure de mes fleurs. Et je vais enfin terminer par mon stylo vert clair. Ça va être un peu long puisque la pointe est toute petite, elle est de 0,4 mm, mais elle me permet d'avoir la couleur verte que je désire. C'était vraiment celle-là que je cherchais pour être au plus proche de mon motif. Je vais donc colorier toutes mes feuilles avec cette couleur vert clair. Une fois que c'est fait, je vais utiliser un stylo vert beaucoup plus foncé pour rajouter les nervures au centre de mes feuilles. En général, je le fais avec un stylo noir, mais vous verrez que le rendu n'est pas du tout pareil que d'habitude, puisqu'en fait, on rajoute une couleur supplémentaire au dessin. Je prends garde à faire la même chose dans toutes mes feuilles. Lorsque les feuilles sont trop petites, je ne décide pas de nervures, mis à part la principale. Je vais ensuite utiliser mon stylo de pointe 0,3 pour repasser sur mon dessin. Je prends garde à bien dessiner le contour de tout mon dessin. Je repasse sur mes fleurs, l'extérieur et l'intérieur de mes fleurs aux pétales allongés, le contour de mes grappes de raisin, le contour de mes fleurs qui se situent aux extrémités et mon élément central. Encore une fois, ce thème se veut d'être très simple et très rapide à réaliser. Je fais la même chose sur la partie basse de mon dessin. Je commence donc par la mise en couleur avec les mêmes feutres que j'ai utilisés pour le premier dessin et je vais ensuite repasser avec mon stylo de pointe 0,3 sur tout le contour de mon dessin. Une fois que c'est fait, je vais repasser également sur le contour de mes lettres du mois de janvier. Je vous propose ici deux versions, la première avec les lettres coloriées en blanc et la deuxième avec les lettres coloriées en noir. À vous de choisir celle que vous préférez. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires laquelle vous souhaitez réaliser ou laquelle vous préférez pour cette page de présentation du mois de janvier. Et voilà pour le thème du mois de janvier. C'est un thème très simple, très épuré. J'ai également rajouté du rose sur cette page. Je vous laisse aller voir mon compte Instagram pour regarder tout ça. Je ne l'ai pas fait en vidéo puisque l'idée m'est venue juste après. Vous pouvez voir cette image également sur la miniature de ma vidéo YouTube. J'espère en tout cas que vous partagerez vos créations avec moi si jamais vous souhaitez reproduire ce thème. On va donc passer à la présentation du calendrier hebdomadaire. Je n'ai donc volontairement pas fait de calendrier mensuel pour ce mois-ci, tout simplement puisque mon thème s'adresse à des personnes qui sont relativement pressées et qui n'ont pas envie de passer beaucoup de temps dans leur bullet journal. Je vais donc partir sur un calendrier hebdomadaire avec une semaine par page uniquement. Comme on a beaucoup plus de jours de la semaine visibles sur une double page, le calendrier hebdomadaire fait donc office de calendrier mensuel. Je n'ai également pas mis de mood tracker ou d'habit tracker, mais vous pouvez tout aussi bien l'intégrer à cette page puisqu'il suffit de rajouter un tout petit cadre ou un post-it en rajoutant un habit tracker et un mood tracker à part et en utilisant la même méthode que d'habitude, c'est-à-dire les ronds de couleurs pour chaque jour. Ici, j'ai décidé de ne pas en faire un exceptionnellement pour ce thème. Je rajoute également le numéro de la semaine en haut de ma page et je vais rajouter un élément de dessin qui rappelle cette page. Je marque également la différence entre les jours de la semaine et les jours du week-end avec deux couleurs de feutre. Pour rajouter les jours de la semaine, je vous propose deux mises en page différentes.
une avec les jours de la semaine qui sont en décalé dans chacune des cases et une avec les jours qui sont écrits de façon alignée dans toutes les cases. À vous de choisir ce que vous préférez. Et voilà pour la page de calendrier hebdomadaire. Et voilà pour la présentation du mois de janvier. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut et à me mettre un petit commentaire juste en dessous de cette vidéo. J'espère également que cela va aider les débutants et les personnes qui ne sont pas très à l'aise en dessin. J'espère que le petit How to Draw très détaillé va pouvoir vous aider. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. N'oubliez pas également de rejoindre cette communauté qui est de plus en plus nombreuse sur les autres réseaux sociaux, à savoir mon compte Instagram @morgansey ou encore ma page Facebook. De mon côté, je vous dis bon bullet journal à vous, bon mois de janvier et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!